Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien, la Minute du Propriétaire, by Visit Co. Et quel thème va-t-on aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur et on va vous conseiller sur l'aménagement des combles, comment bien aménager vos combles. En effet, que vous viviez dans une charmante maison ou dans un appartement au dernier étage de l'immeuble, on peut avoir envie d'aménager son grenier. Mais quelles sont les précautions à prendre? Et oui, ça peut être tentant. Si vous avez un grenier au-dessus de votre tête, et ça peut être une façon très simple et assez économique de gagner des mètres carrés qui, dans certains quartiers, peuvent valoir d'ailleurs de l'or. Alors, il y a déjà l'aspect technique. Vous devez vous assurer de disposer d'une hauteur sous plafond futur suffisante, bien prendre en compte effectivement que votre pièce va rétrécir de par l'isolation que vous allez apporter. Renseignez-vous également, vérifiez la solidité du plancher, voir si un renfort est nécessaire. Donc pour ça, pourquoi pas vous faire accompagner d'un menuisier. Et surtout, prévoyez, réfléchissez à l'apport futur de lumière dans ce nouvel espace habitable que vous allez créer. Et quelles sont les autres précautions à prendre? Alors elles sont plutôt administratives. Si vous vivez par exemple en appartement, vous êtes donc régi par le principe de la copropriété. Assez souvent, l'appartement qui se trouve au dernier étage bénéficie au-dessus de sa tête d'un grenier. Le propriétaire peut alors penser qu'il est libre d'y faire ce qu'il souhaite. C'est parfois le cas, assez souvent ça ne l'est pas. Effectivement, bien souvent, même si un seul copropriétaire y a l'accès, le grenier de copropriété est bien souvent une partie commune. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas le droit de l'aménager, si ce n'est que si vous parvenez à racheter cette partie commune au syndicat des copropriétaires. Très bien pour les copropriétaires, mais maintenant si on est propriétaire d'une maison? Alors c'est le deuxième volet, on parle toujours d'administratif, ou plutôt d'urbanisme cette fois-ci. Tous travaux qui créent de la surface habitable et qui modifient l'aspect extérieur d'un bien doivent être déclarés en mairie par ce qu'on appelle une déclaration préalable de travaux. Donc créer de la surface habitable, ça augmentera à terme votre taxe foncière, il faut en être conscient, mais c'est une obligation légale de la déclarer. La deuxième chose, c'est la modification de l'aspect extérieur. Bien souvent, quand on aménage chez Comp, on va rajouter une fenêtre, un châssis de toit qu'on appelle un Velux ou autre. Et donc, oui, même si c'est assez peu visible, ça modifie l'aspect extérieur du bien. Donc ces travaux-là doivent être déclarés en mairie. C'est le cas, tu l'as dit Flavie, quand on est propriétaire d'une maison, mais c'est également valable si on est propriétaire d'un appartement et qu'on modifie l'aspect extérieur de l'immeuble. Très bien, merci Patrick, nous voilà maintenant éclairés sur le sujet. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle minute du propriétaire by Visit Co. Et demain, on va vous dire, vous expliquer comment bien estimer votre maison ou votre appartement. Super, à demain alors. À demain!